J'ai appris quelques langues aujourd'hui. J'ai appris à parler le baoulé. Je sais qu'en baoulé, Pierre, c'est Pierre. Et que baptême, c'est baptême. Et j'ai tellement appris les langues que je suis devenu même expert en népalais. Est-ce que tu peux mettre la chanson là de Pentecôte? Parce que c'est lui qui l'a traduit, a très mal traduit la chanson. Il dit Pentecôte qu'au dimanche, c'est le dimanche de Pentecôte. Il dit comme le jour, il a oublié le jour. Ça veut dire, Pentecôte, ce dimanche-là, il y a eu des bagages qui ont été déchargés. C'est pas ça. Pentecôte, ce dimanche-là, le jour de la Pentecôte, c'était un dimanche. Vous ne le voyez pas. L'église est née le dimanche. Anyway, ça c'est juste moi qui ai été un peu perdu dans mes traductions. Mais ça nous manque les jours, les temps où on lisait le Bazin Sangra avec Dio. Et comment on disait acte encore? Prédit. Et c'est extraordinaire. Maintenant, on va aller dans la parole du Seigneur, mais avant cela, on va juste se lever pour prier. Et on va prier que le Seigneur nous aide. Je ne vais pas être long, je vais essayer d'être très, très court et très bref. Mais je crois que j'ai une pensée de la part du Seigneur pour nous tous ensemble ici. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour le privilège de nous tenir ensemble dans ta présence. Père, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Papa. Et cette parole qui est esprit et folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la recevoir, Seigneur. Aide-nous, Papa, aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, à la recevoir, à lui réserver une place dans le cœur où elle va germer et produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec l'action de grâce dans les cœurs que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer non seulement la conférence de Saint Jérôme, mais nous sommes en train de célébrer également le Dimanche des Nations. Et quand Dieu regardait l'humanité, vous allez voir que il a toujours, dès le départ, cherché un plan pour le salut de l'humanité. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Avant de créer l'homme, il savait que après l'avoir créé, l'homme allait faillir, l'homme allait pécher. Mais malgré cela, il a créé quand même. Avant qu'il ne te sauve, Dieu savait que tu allais faillir. Amen. Avant qu'il ne vienne et qu'il ne paye le prix pour ton salut, qu'il ne soit torturé, qu'il ne soit flagellé, qu'il ne soit cloué à la croix. Il savait que tu allais accepter ce salut. Mais une fois après l'avoir accepté, il savait que tu allais faillir. Mais il est venu quand même. Il est venu quand même. Donc à chaque fois que tu faillis, relève-toi, alléluia, et marche encore pour ce Dieu qui a payé le prix malgré qu'il savait, alléluia, que tu allais faillir à un moment donné. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses à l'avance. Donc, avant de créer l'homme, il savait que l'homme allait faillir. Et il a créé le plan du salut de l'homme avant de créer l'homme. Avant de créer l'homme, Dieu avait déjà un plan de salut pour lui. Le livre d'Apocalypse nous dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Avant que le monde ne soit fondé, Dieu avait déjà préparé ce plan.
Et ce plan est progressif. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, il y a une révélation progressive. On parle de la révélation progressive dans la parole de Dieu. Et il a commencé d'abord dans le jardin d'Éden avec juste les peaux d'un animal. On ne nous dit pas c'est quoi l'animal, mais on nous dit tout simplement qu'il a pris la peau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Mais pour qu'il y ait une peau pour couvrir une nudité d'Adam et Ève, il fallait qu'il y ait des animaux qui soient sacrifiés. Et c'est là le tout premier sacrifice pour le péché de l'homme. Mais cela n'était qu'une image, cela était le début de la révélation. Après, un peu plus loin, nous voyons que il y a des brebis, des taureaux qui sont offerts en sacrifice. Et nous allons voir que tout l'Ancien Testament, c'est juste une trace de sang jusqu'au calvaire, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Mais ce sang des animaux était juste temporaire, jusqu'à ce que Jean introduise Jésus sur les rives du Jourdain, disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et finalement, la révélation est devenue pleine de juste une peau dont on nous parle dans le livre de Genèse, jusqu'à l'incarnation du Dieu vivant qui marche sur les rives du Jourdain, alléluia, pour le salut de l'humanité. Mais plus on avance, plus ça devient meilleur. La fin est toujours meilleure. Et ce que Dieu réserve à la fin est toujours meilleur. Et à travers ce développement, nous allons voir qu'il a d'abord parlé à une personne qui était la personne de Noé, puis ça a failli. Par la suite, il a parlé encore à une personne. C'était la personne d'Abraham. Et ça a pris de l'aile, ça a décollé. Par la suite, ce fut un peuple, une nation, ou la nation d'Israël. Et Israël, avec Moïse, ont porté l'ancienne alliance jusqu'à ce que le Seigneur entre en scène. Et pendant tout ce temps, il fallait regarder à Israël pour avoir le pardon de ses péchés. C'était Israël qui était porteur de l'alliance. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, ce n'était plus juste question d'Israël. Quand Jean l'introduit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il l'introduit en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte non le péché d'Israël, mais c'est le péché du monde maintenant. Alléluia. L'ordre a changé. Alléluia. Jésus, il a fait son ministère pendant 3 ans et il est venu pour aller à la croix. Et lorsque la plénitude du temps a été accomplie, il est allé à la croix pour verser de ce sang. Et il a été crucifié, il a été mis dans une tombe, il est ressuscité le 3e jour. Mais cela n'était pas fini. Il a parlé à ses disciples leur disant, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Et c'est de cette puissance, alléluia, qu'on va parler aujourd'hui. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Et Acte 2, nous avons lu là-dedans tout à l'heure, et c'est là que je voulais aller. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Que tout le monde dise tous. Tous. Alléluia. Lors du premier service de l'église, c'était un dimanche. C'était un dimanche. Amen. Il y en a qui disent que bon, dimanche, on ne peut pas aller à l'église. Parce que dimanche, c'est le jour du diable. Laissez-moi vous dire, quand je lis ma Bible, je ne vois aucun jour qui a été créé par le diable. Dieu a créé lundi, Dieu a créé mardi, Dieu a créé mercredi, Dieu a créé jeudi, Dieu a créé... Il n'y a pas un seul jour, alléluia, que le diable aurait créé. On peut adorer Dieu lundi, on peut l'adorer mardi, on peut l'adorer mercredi, on peut l'adorer jeudi, mais il a voulu que ça soit dimanche. Pourquoi? Parce que dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Alléluia. Et quand on prend ce jour pour l'adorer, on met les choses dans le bon ordre de priorité. Je m'écarte, je reviens. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis. Que tout le monde dise encore tous.
Alléluia. Dieu peut nous remplir tous du Saint-Esprit. Des gens vont souvent dire, mais c'est quelle église ça où tout le monde est rempli du Saint-Esprit? Mais c'est exactement l'église du livre des Actes, comme elle était née, alléluia, elle était née dans le feu, et le jour de sa naissance, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, Dieu veut vous remplir aujourd'hui. Dieu veut vous remplir. Qui croit que Dieu peut remplir tout le monde du Saint-Esprit? Et là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas commencer à parler en d'autres langues. On peut en faire la démonstration que ce sont les langues qui sont là, le témoignage ou la preuve que l'Esprit de Dieu habite dans une personne. Mais sinon, on va avoir des problèmes à Saint-Laurent parce que le temps est vraiment notre ennemi. Amen. Alléluia. Et ces jours-là, l'Église est née. Mais regardez cette phrase particulière, Acte 2, 5, ce verset, je l'ai souligné en rouge dans ma Bible. Il dit, « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Donc les 12 nations qui ont été citées ici, ils étaient représentés le jour de la Pentecôte. Amen. Peu importe d'où tu viens, peu importe, alléluia, ta nationalité, Dieu veut te remplir aujourd'hui. Amen, alléluia. Et l'Église est née et c'était là le début de ce qu'on appelle le temps de nation. Mais, vous savez, comme le temps passe, les choses se développent. Avez-vous remarqué qu'avec le temps, les choses changent? J'ai regardé, j'ai quelques images ici, juste pour voir comment les choses changent. Tu peux nous montrer le premier slide? Ça, c'est la meilleure de voitures. Voilà. La Dodge Caravan. Vous savez que c'était Chrysler qui a inventé la première minivan. Et ça, c'était la toute première, en 1984. En 1984, si tu avais ça, tu étais in. Tu étais l'homme à conquérir ou la femme à épouser. C'était ça. C'était la classe. C'était l'innovation. Mais aujourd'hui, vous regardez, tous vous froncez le visage. Mais c'était ça le top. Mais avec le temps, on voit qu'ils se sont développés. De là à ça. Et de ça à ça. De ça à ça. Et de ça à ça. Et c'est à peu près, si tu me montres le suivant, là je pense, si ma mémoire est bonne, ben, c'est ce que nous avons aujourd'hui à peu près. Ce n'est plus la même chose. Beaucoup de choses ont changé autour de ce véhicule. Mais il y a certaines choses qui ne changent pas. Si vous avez remarqué, il y avait 4 roues au départ, il y a encore 4 roues. Alléluia. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui appartiennent à la raison même de l'existence de cette affaire qui ne doit pas changer. Parce que si ça change, la raison même que pourquoi ça existe, ben, n'est plus. La nécessité de cela, c'est de toujours nous porter de un point A à un point B. Amen. De nous transporter dans un temps relativement court de Saint-Jérôme à Montréal, par exemple, ou à Saint-Laurent, avant que le service ne commence. Alléluia. Et c'est ça. Il y a une autre chose qui m'a vraiment frappé en ce qui concerne l'évolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone cellulaire ici?
Alléluia. À l'époque, quand tu avais ça, en 2007, en tout cas, tu étais... Hein, tu ne mettais pas ça dans la poche, tu tenais à la main. Hein, et tu te promenais comme ça. Alléluia. Et on est parti de 2007 et aujourd'hui il y a iPhone 12, 13. Oh, ils sont déjà passés à 13. Ils ont sorti 13. Moi je pensais qu'ils allaient sauter 13. Vous remarquez qu'ils ont sauté 9. Enfin, juste. Et ça c'était la forme au début, comme un biscuit. Et là, quand on était petit, on mangeait un biscuit au pays. C'était des biscuits vagues. Je ne sais pas s'il y en a un. On appelait ça pojo, qui vous njambang. Ça brise la mâchoire, tellement c'était dur. Ça me rappelle beaucoup les Kivunjambang. Ce biscuit-là, tu les trempes dans l'eau sucrée. Tu dois le laisser 2 jours avant de Et là, on est rendu, ça c'est le 8. On n'est même plus à 8, on est rendu au 13, comme on dit. 13. Mais vous avez remarqué qu'il y a beaucoup ont changé. Beaucoup de choses ont été transformées. Mais il y a des choses qui appartiennent à la raison même de l'outil, qui ne change pas. Et moi, je viens rappeler à cette congrégation, en ce jour où nous célébrons, probablement, c'est notre première conférence ici. Alléluia. Laissez-moi vous dire. Alléluia. Il y a des choses qui vont changer autour de nous. Il y a des choses qui vont changer peut-être dans notre façon de faire, dans notre façon de chanter. Mais il y a des choses qui ne doivent jamais changer en ce qui nous concerne. Alléluia. Il faut que ceux qui partent, ils reviennent, qu'ils puissent encore nous identifier pour qui nous sommes. Nous avons une identité. Et notre identité trouve sa racine dans Actes 2. Nous sommes une église apostolique. Alléluia. Nous avons une raison d'être. Et nous avons un message à porter dans ce monde. Et alléluia. Notre raison d'être sera toujours les âmes. Alléluia. Avant d'avoir les bâtisses, nous voulons avoir des âmes. Avant d'avoir des véhicules ou des structures, des organisations, des opales, nous voulons d'abord des âmes. Ce que nous étions auparavant doit demeurer ce que nous sommes pour tout le temps. Alléluia. Je me rappelle, alléluia, de ces temps. Écoutez, on venait chaque jeudi soir. J'arrivais ici à Saint-Jérôme autour de 14h, 15h et on commençait à faire maison après maison, maison après maison. On n'avait peut-être pas cette forme que nous avions aujourd'hui, mais notre raison d'être était la même, les âmes. Et je viens rappeler à cette église, encore une fois, notre raison d'exister, ce sont les âmes. Jésus est venu donner sa vie pour sauver les âmes. Alléluia. Et nous n'allons jamais ménager l'effort pour sauver une seule âme. Nous allons faire des kilomètres pour sauver une âme. Nous allons faire des distances. Nous allons investir le temps pour enseigner une étude biblique. Nous allons investir de notre argent, alléluia, de nos talents pour enseigner une étude biblique. Les choses peuvent changer, la structure peut changer, même les hommes peuvent changer, les dirigeants peuvent changer, mais notre raison d'être doit demeurer. Alléluia, le Seigneur revient bientôt, Saint Jérôme. C'est le temps de faire retentir cette cloche et de faire résonner le message de Jésus-Christ dans cette ville. Nous sommes, alléluia, les bouleverseurs des villes. Nous sommes les bouleverseurs des villes. Comme, alléluia,
Notre identité, nous la tirons des apôtres. Il est dit des apôtres qu'ils ont bouleversé, alléluia, leur temps. Ils ont bouleversé leur ville. Ils ont bouleversé, alléluia, ce qui était à leur époque. La même chose pour nous. Si nous allons être cette église apostolique, nous allons bouleverser les choses. Nous allons aller à des places où on ne nous attend pas. Nous allons parler à des gens qui ne pensaient pas qu'on allait leur parler. Nous n'allons pas être intimidés. Nous allons y aller avec zèle et assurance. C'est notre temps. C'est notre temps. Amen. Alléluia. C'est notre temps. L'ordre du Seigneur à son Église, avant qu'il ne monte, était allé dans Matthieu 28, 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Pas une nation en particulier. Toutes les nations des disciples. Vous savez comment on fait toutes les nations des disciples? C'est en étant intentionnellement non intentionnel. Allô? Je vais m'expliquer. On veut être intentionnellement non intentionnel. Parce que notre nature a cette tendance à avoir les dessus sur nous. Nous avons l'intelligence, mais nous avons cette habitude d'agir par instinct, en fait. Même si... qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Nous allons être intentionnellement non intentionnels si nous voulons rendre cette église à l'image de la ville de Saint-Jérôme. Allô? C'est quoi la population de Saint-Jérôme? 75 000 personnes, je pense, si j'ai bien vu. 75 000 personnes Saint-Jérôme. La première chose qu'on va se donner comme référence, Dieu veut toujours 10%. La dîme appartient à Dieu. Donc moi, je crois que Dieu s'est réservé au moins 7500 personnes dans cette ville. Si nous sommes engagés, nous allons les avoir. Si nous sommes engagés, nous allons les avoir. Et ça, c'est le minimum, en fait. 7500. Mais si je vois maintenant la composition de ces 7500, ici, si je regarde le pourcentage, on est quoi? À peu près une trentaine? Environ 5, 10, 15... 20, 25, 28, 29, 30, on va dire 30. On a une trentaine. Mais on a 2 Québécoises. Ça fait quoi en pourcentage? Vous les matheux là. C'est 0, mince. Donc 2 divisé par 30, et puis fois 100. C'est ça, non? Waouh! Pasteur, nous devons être intentionnellement non intentionnels. Nous devons aller au-delà de notre instinct. Allô? 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 Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous avons une promesse, n'est-ce pas? Nous avons une promesse. Dieu nous dit que le réveil de la fin va être plus grand que le réveil du commencement. La dernière moisson va être plus abondante. En fait, il dit, va être le double, parce qu'il y aura 2 pluies combinées. La pluie de l'avant et de l'arrière-saison qui vont venir pour donner cette récolte de la fin. Oui, le monde est en détresse. Oui, le monde
et comme on n'a jamais vu auparavant. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est en train de s'apprêter aussi à faire ce qu'on n'a jamais vu auparavant. Parce que la parole de Dieu me confirme et me rassure toujours que Dieu a toujours assez pour égaler et surpasser ce que le diable est en train de faire. Oui, le diable est à l'œuvre, mais Dieu est à l'œuvre également et la puissance de Dieu est plus grande de loin que celle de l'ennemi. Oui, notre monde est peut-être chamboulé, mais Dieu va nous amener à une place où nous allons amener un bouleversement, alléluia, dans ce chamboulement. Alléluia. Ne vous fiez pas aux circonstances autour de vous, fiez-vous aux promesses de Dieu. C'est la seule chose véritable, c'est la seule chose qui compte. Alléluia. Au-delà des circonstances, il y a la promesse de Dieu. Au-delà des circonstances, il y a la parole de Dieu et la parole de Dieu est sûre et elle est certaine. Elle est certaine, c'est du cash. Nous allons avoir un bouleversement. Mais c'est à nous juste de nous aligner. Alléluia, pour être dans ce bouleversement. Alléluia. Et si nous allons arriver à nous aligner, il y a certaines choses qui ne doivent pas changer. Là, vous allez m'aimer un peu moins. Mais je veux le dire quand même. Vous savez, si nous allons avoir un réveil plus que la première église, nous devons dupliquer ce que la première église a fait, mais le faire 2 fois plus. Vous savez, je me suis battu avec cela jusqu'à 4 heures du matin aujourd'hui. Demandez à ma femme, elle m'a trouvé sur le sofa avec une petite couverture. Alléluia. Et vous savez, l'esprit de réveil est toujours précédé avec un esprit de don sacrificiel. Amen. 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 Tu sais, lorsque l'église est née, les gens ont commencé d'abord à donner. Et Dieu a amené le réveil. Maintenant, là, vous êtes tous inconfortables parce que je viens de toucher aux finances. Mais les finances, il n'y a qu'un enfant qui parle. Il ne connaît pas encore les factures. Mais laissez-moi vous dire ceci. Saint Jérôme, si vous voulez voir le réveil que Dieu a pour vous, vous devez apprendre à donner. Ça ne va pas... Moi, je peux pas... Heureusement que ce n'est pas le pasteur Roll qui... Moi, je peux dire cela librement. Parce que je dis et puis je pars. Je ne prends pas un seul sou d'ici. Mais laissez-moi vous dire ceci. Mais si vous allez avoir le réveil, vous allez devoir donner sacrificiellement. Pas donner parce que tu as un surplus, mais donner parce qu'il y a un besoin et une vision. Au-delà même, oublie le besoin. C'est parce qu'il y a une vision. C'est parce qu'il y a une vision. Vous devez donner sacrificiellement. Si vous avez les mains fermées, Dieu ne peut pas vous faire confiance avec les âmes. Parce que comment vous allez prendre soin des âmes avec les mains fermées? Tout ce que vous pouvez donner, c'est des coups de poing. Mais on veut des gens qui soignent les gens, qui ont les mains ouvertes. Amen. Oh là là. Amen. Ne coupez pas mon micro. Alléluia. L'église primitive donnait sacrificiellement. Mais très souvent, les gens vont s'arrêter là-bas. Ils vont s'arrêter sur ce point-là. Que l'église primitive donnait sacrificiellement. Écoutez. Moi, ce que je crois sincèrement, c'est que si nous allons... Savez-vous pourquoi Israël a fait 40 ans dans le désert? Allô? Parce qu'il murmurait tout le temps. Je vais vous donner une révélation. Vous
Vous êtes prêts? Alléluia. L'Église ne sera jamais parfaite. Amen. Allô? Amen. Et lisez le livre de Corinthiens. C'était pire que nous. Mais ils ont eu le réveil. Allô? Si tu attends que l'Église soit parfaite, tu vas mourir misérable. Et tu ne vas pas gagner une seule âme. Moi-même là, je ne suis pas parfait. Toi-même là qui me regardes, tu n'es pas parfait. Donc ça fait 2 imparfaits. Mais si ces 2 imparfaits se mettent ensemble et qui se disent, ok, j'ai un problème, mais toi aussi tu as un problème, mais ensemble nous pouvons aller à celui qui résout nos problèmes. Ils deviennent subitement puissants, ils deviennent subitement des bouleverseurs de vie, ils deviennent subitement, alléluia. Et regardez, non seulement cette église primitive a donné de ses finances, mais ils ont donné aussi de leur disponibilité. Vous savez, je veux même pousser ça un peu plus loin. Ok, ne prenez pas cela pour annuler ce que j'ai dit en premier. Amen. Il faut donner sacrificiellement. Qui va croire en cela et se dire, écoute, moi je crois dans ce que tu es en train de dire et je vais donner sacrificiellement. Si vous croyez cela, vous pouvez juste battre vos mains pour un moment. Alléluia. Si vous êtes de Saint-Jérôme, alléluia. Battez vos mains. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Mais vous savez, si Dieu veut que tu donnes, c'est parce qu'il veut te faire participer dans ce qu'il est en train de faire. Mais Dieu n'a pas besoin de ton argent. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci. C'est que des fois, c'est facile de donner l'argent. Quoique certains ne sont pas encore là. Des fois, c'est facile de donner l'argent. Mais qu'en est-il de ton temps? Qu'en est-il de toi-même? Au-delà de tes finances, Dieu te désire. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Il a un plan pour toi. Il a une œuvre pour toi. Et Dieu veut utiliser chaque personne ici pour son œuvre. Ça va être tellement explosif. Et, tu sais, moi, quand je suis venu ici hier, même quand je suis là aujourd'hui, tu sais, je regarde ça, je dis, mais ça ne marche pas. Il faut pousser les murs. Amen. Et ça ne marche pas. Regardez, il y a encore le panneau là, restaurant chez qui? C'est quoi là? Chez Roland. On n'est pas chez Roland ici, on est chez Jésus. Ça ne marche pas. Je suis assez fou pour vous dire que 1 an c'est beaucoup. Alléluia. Dieu peut nous donner le double de cette superficie. Mais il faut que nous soyons volontiers à payer le prix. Il faut que nous soyons volontiers à monter sur l'autel de sacrifice et à y rester. Vous savez, nous sommes des sacrifices vivants. Et un sacrifice vivant a toujours tendance à vouloir descendre de l'autel. Mais il faut rester sur l'autel. Alléluia. Tue-moi, Seigneur, tue-moi. Je veux rester sur l'autel. Tue-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et il faut monter sur l'autel et y rester. Vous savez, je ne dis pas ça juste pour dire. Je dis ça parce que je le vois dans la parole de Dieu. Mais non seulement je le vois dans la parole de Dieu, mais je le vis au quotidien. Dans mon quotidien, Dieu a toujours fait au-delà de tout ce que j'étais capable de faire moi-même. Je viens du Congo pour l'amour de Dieu. Et pas n'importe quel Congo. Je viens de la zone Kenya pour l'amour de Dieu.
ça ne vous dit peut-être rien. Peut-être la sœur Thérèse, elle est en train de rire en arrière du masque. Et elle sait ce que ça signifie, venir de là. On appelait la Kenya la zone rouge. C'est le quartier d'où je viens. Et un autre nom, on appelait ça Mamanabatoto. C'est-à-dire là où il y a les mamans et leurs enfants. Parce qu'il y a beaucoup de petits-enfants dans le quartier. Ils jouent souvent torse nu, avec un ventre bédonnant plein d'ascaris. Et ils courent partout pieds nus. Et c'est de là que je... Alors ne me dis pas que Dieu n'est pas capable. Tu es venu trop tard. Si tu es pour venir, si tu veux limiter l'œuvre de Dieu, tu es venu un peu trop tard. Jésus est déjà passé par ici. Et je vois ce qu'il est capable de faire. Et s'il peut le faire, alléluia, avec moi, il peut le faire avec quiconque en ces lieux. Et s'il peut le faire, alléluia, pour Montréal, il peut le faire pour Saint-Jérôme. S'il peut le faire, alléluia, pour l'Éthiopie, il peut le faire pour Saint-Jérôme. Il peut le faire ici. Il peut le faire ici. Alléluia. Vous savez, les gens disent que, oh non, au Québec, c'est dur. Vous n'êtes pas retourné dans l'histoire. Quand l'Église est née, au fait, il y a des théologiens qui disent que Jésus a été crucifié juste à temps, lorsque les péchés de l'humanité atteignaient le summum. Et le fait que son sang est coulé et qui est tombé sur la terre, ça a remis le compte à zéro. Sinon, on allait basculer dans un chaos. L'époque de la première Église était pire que cette époque que nous sommes en train de vivre. Vous souvenez-vous de Rome, de Néron, de Caligula, des gens qui s'adonnaient dans les orgies. L'idolâtrie était extrême, la promiscuité était extrême, la luxure était extrême. Regarde, Tibère, c'était des fous. César, Tibère, il était tellement parano en ce qui concerne le pouvoir qu'il tuait ses propres descendants. Il ne voulait pas avoir de descendants parce qu'il ne voulait pas que cela lui soit fait comme ça a été fait à Jules César, si je ne m'abuse, son propre fils l'a tué et il était parano pour cela. Dans une de ses relations, un bébé est né. Et lorsqu'il a su que le bébé était né, il a littéralement étranglé ce bébé. Il a pris ce bébé, il a pris entre ses cuisses, il a tourné la tête en criant « Tibère César pour toujours ». Mais c'est dans ce contexte-là que l'Église primitive est née. Si tu crois qu'avec la coronavirus, nous sommes persécutés, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Et si Dieu a pu élever une église puissante là, il peut davantage élever une église glorieuse maintenant. S'il a pu le faire avec cette société d'antan, il peut le faire avec la société d'aujourd'hui. S'il a fait avec ces idolâtres qui sacrifiaient littéralement leurs enfants au Baal, il allumait ces balles, ils mettaient de charbon et ces balles devenaient rouges de feu et ils allaient déposer leurs propres enfants au sein de ces idoles dont le métal était blanchi par la chaleur. Et pour étouffer les cris de bébé, les gens battaient des tambours. Et si Dieu a pu élever, si Dieu a pu convertir ces isolés, qu'est-ce qui est inconvertissable aujourd'hui? Si le mot existe en français, je ne le sais. Qu'est-ce que Dieu ne peut convertir aujourd'hui? Laissez-moi, peuple de Dieu, vous dire ceci. Prenons cet étendard. Nous avons les messages. Nous avons la réponse. Et la réponse pour le temps, c'est l'évangile. L'évangile transforme quiconque. Amen. Il n'y a rien de plus puissant que l'évangile dans le monde. La croix, encore, ne vous fiez pas aux apparences. La croix était l'image d'une faiblesse extrême. La croix était l'image d'un échec total.
cet homme, Jésus-Christ, qui est venu, qui a dit qu'il allait changer le monde, qu'il allait être le roi d'Israël. Quelle fin tragique et quelle fin humiliante. Tous ces apôtres l'ont abandonné. Ça ne ressemblait à rien à une victoire. Mais laissez-moi vous dire, c'est la victoire la plus puissante qui n'ait jamais été acquise pour l'humanité. Même jusqu'aujourd'hui, nous tirons de cette victoire accomplie à la croix. Alors, si tu me présentes une vie délabrée, laisse-moi te dire, alléluia, on doit juste y planter la croix de Jésus-Christ. Si tu me présentes, alléluia, une vie détruite, alléluia, laisse-moi te dire, nous avons la réponse. Et la réponse, c'est la croix de Christ. Saint Jérôme, nous pouvons le faire. Saint Jérôme, nous pouvons atteindre notre ville. Saint Jérôme, nous pouvons atteindre toute nation. Saint Jérôme, nous pouvons bouleverser, alléluia, toute idole dans ces lieux. Nous avons une promesse. Et je vais essayer de conclure avec ceci. Nous avons une promesse. Alléluia. Et la parole de Dieu est pleine de promesses. Crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous savons que il ne suffit pas que je croie pour que je vois toute ma famille sauvée. Combien d'entre vous ont cru ici? Alléluia. Combien d'entre vous ont encore des membres de famille qui ne sont pas sauvés? Le même nombre de mains se sont levées. Alléluia. Laissez-moi vous dire, une promesse, c'est une chose. Mais l'accomplissement de la promesse, c'est une autre chose. Nous avons tous la promesse. Amen. Alléluia. Nous avons tous la promesse. Mais pour que nous puissions avoir la promesse, nous devons la poursuivre. Nous devons la poursuivre. Dieu n'avait-il pas promis la terre de Canaan à Israël? Amen. Il avait promis, oui ou non? Oui. Oui, il a promis, oui. Alléluia. Vous croyez qu'il a promis? Oui. Oui. Il a dit que cette terre, je vous la donne. Alléluia. Mais regardez, c'est quelque chose de très intéressant ici dans le livre de Josué. Josué 1, chapitre 3. Chapitre 1, verset 3, je voulais dire. Il avait déjà promis toute la terre, oui ou non? Oui. Alléluia. Donc la terre appartenait déjà à Israël, parce que Dieu l'a dit, oui ou non? Oui. Alléluia. Mais regardez ceci. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il a déjà donné, il a promis, mais il dit, mais il faut que tu marches dessus maintenant. En d'autres termes, littéralement, je ne sais pas si vous voyez, il faut que tu poursuives cela. J'ai une promesse, mais je dois la poursuivre. J'ai une promesse, mais je ne veux pas me reposer. J'ai une promesse, alléluia, mais je dois marcher après ma promesse. Et qui croit que cette parole est vraie? Amen. Alléluia. Si tu crois que cette parole est vraie, je vais te voir après le service. Tu vas aller partout dans les meilleures maisons de Saint-Jérôme. Je mets mon pied là. Je mets mon pied. C'est à moi. C'est à moi. Mais le mot foulé ici, ce n'est pas juste mettre le pied. Le mot foulé ici a sa racine dans l'exercice qu'un guerrier fait quand il bande son arc. Le mot foulé ici signifie tout simplement c'est battre. Toute terre que tu vas te battre pour, je te la donne. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Oh, toute terre. Au commencement, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, créons l'homme à notre image. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poussière de la toute terre. Je ne te demande pas d'aller marcher sur tes cousins qui ne sont pas sauvés. Mais je veux juste que tu ailles en guerre pour eux. Je veux juste, alléluia, que tu tires l'arche dans leur direction, que tu les réclames, que tu les poursuives avec cette parole, que tu
Sois après eux avec cet évangile. Alléluia. Là où ils sont, tu es. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de mettre mon pied sur ce que Dieu m'a promis. Il m'a promis, alléluia, que si je crois, moi et ma famille seront sauvés. Alléluia. Moi, je suis en train de voir des familles entières venir à Dieu. Laissez-moi te dire ceci. Oh, Shakara. Laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas insignifiant. Si tu es là et que tu es le seul ou le premier de ta famille, c'est parce que tu es la personne la plus importante et la plus influente dans ta famille. Tu es la prémisse de ta famille. Si Dieu t'a sauvé en premier, si Dieu t'a appelé en premier, c'est parce qu'il te fait assez confiance pour aller chercher les autres par la suite. Laisse-moi te dire, quelqu'un doit marcher, alléluia, sur toute terre, sur toute terre. Sur toute terre, sur toute terre, Dieu va le faire, Dieu va le faire, alléluia, et il veut le faire, alléluia, il veut le faire, mais quelqu'un doit le croire et quelqu'un doit le poursuivre, quelqu'un doit le croire et quelqu'un doit le poursuivre, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Nous avons tellement de promesses dans la parole de Dieu. Nous avons tellement de promesses. Mais, oh Seigneur Jésus. Il y a juste un verset qui je promets que je vais m'arrêter. Alléluia. Alléluia. Je promets que je vais vous laisser. Amen. Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne retrouve pas ce verset. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais le paraphraser quand même. Alléluia. Vous savez, c'est la volonté de Dieu que de verser de son œuvre. Il dit dans le livre de Joël, dans les derniers jours du Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. C'est la volonté de Dieu que de te remplir de son esprit. C'est la volonté de Dieu que de remplir toute ta maison de son esprit. C'est la volonté de Dieu que une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on commence à le servir. Parce que ça ne va pas s'arrêter avec nous. Le Seigneur revient bientôt. Il revient très bientôt. Ce que nous avons, nous ne pouvons pas le garder juste ici. Qui veut être utilisé par Dieu? Et maintenant, une des choses qui est arrivée lors de cette première église, lorsque Jésus leur a dit, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que cette puissance vienne d'en haut. Vous savez, ils avaient tout l'enseignement, ils étaient formés, ils avaient la connaissance, mais il manquait le Saint-Esprit. Maintenant, si cette église primitive, si nous allons être à l'exemple de cette église primitive, une autre chose qui ne va pas changer, c'est qu'avant que nous allons travailler pour Dieu, nous devons recevoir cette puissance dans nous. Si Pierre ne pouvait pas aller témoigner avant qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit, combien d'avantages moi aujourd'hui? Combien d'avantages toi aujourd'hui? Si Jean, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean, il a écrit l'Apocalypse, il a écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, devait attendre le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Combien d'avantages nous aujourd'hui devons-nous recevoir le Saint-Esprit? Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu veut le donner. Nous l'avons lu en créole, cadeau bondière. C'est tout ce que j'ai retenu. Vous voyez, j'ai appris beaucoup de langues aujourd'hui. Cadeau bondière.
Cadeau, bon Dieu, c'est un cadeau. Quand on dit un cadeau, c'est parce que c'est donné. C'était ici qu'on avait fait cet exemple l'autre jour, que je suis sorti enrichi de $5 ou quelque chose. Oui. Quand on te dit c'est un cadeau, tu ne supplies pas, tu prends, tu mets dans la poche. Alléluia. Et puis tu te réjouis. Tu te réjouis par la suite, non? Quand tu reçois un cadeau, tu es content. Bon, voilà. Même quand on te dit qu'on va te donner un cadeau, tu es déjà content. Mais Dieu dit qu'il veut donner des... Est-ce qu'il y en a qui veulent... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, qui voudrait être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui? On va se lever tous ensemble. C'est la volonté de Dieu que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est initialement pour témoigner. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La toute première chose que Dieu nous dit que nous allons devenir, après avoir reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas que nous allons devenir des parleurs en langue, mais nous allons devenir des témoins. Oui, la preuve que nous avons reçu le Saint-Esprit va être que nous allons parler en d'autres langues, comme l'Esprit nous donne de nous exprimer. Mais le résultat de cela, c'est que nous allons être des témoins. Ça va nous faire tellement de bien que nous allons en parler à tout le monde. Avez-vous déjà remarqué aujourd'hui, en notre temps, si tu as été dans un bon restaurant, tu vas avoir tendance à le dire à quelqu'un. Va chez Roland, il y a de la bonne nourriture là-bas. Alléluia. Et tu vas le partager. Parce qu'on a tendance à partager ce qu'on a apprécié. Amen. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, si tu l'apprécies, tu vas le partager. Tu dis, va, là où c'est écrit chez Roland, il y a le Saint-Esprit là-bas. On donne le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est gratuit. Alléluia. Dieu va le faire. Il nous a déjà donné la puissance. Et cette puissance, c'est pour que nous repoussons ces murs. Cette puissance, c'est pour que nous amassons son peuple le plus vite possible. Et que nous soyons ainsi prêts pour son retour. Et Dieu nous donne Saint Jérôme. Amen. Dieu nous donne Saint Jérôme. Amen. Et Dieu va faire une chose nouvelle. Amen. Ça a toujours été dans de telles circonstances. Mais je vais sortir ma tête encore, je veux le dire. Alléluia. Dans pas grand temps, nous allons être en train de chercher une autre bâtisse. Amen. Parce que celle-ci est juste trop petite. Je vais vous dire ce qui va arriver avant. Ou ce que Dieu veut voir arriver avant. Dieu veut voir un peuple dédié. Un peuple qui s'abandonne sur l'autel de la dédicace. Un peuple à l'image de 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Ils ont regardé Nabucodonosor et dit, peu importe ce que tu fais, nous gagnons. Amen. Si tu nous brûles, nous sommes délivrés des témoins. Si tu nous relâches, nous sommes libres. Donc fais juste ce que tu veux. Parce que nous avons déjà décidé de faire ce que nous voulons faire. Et laissez-moi vous dire ceci.
commence à faire ce qu'il a l'intention de faire, très souvent c'est le moment le plus difficile et le plus déroutant que vous allez vivre. Parce que vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de reculer. Demandez à Abraham, qui montait sur la montagne avec sa promesse. Et Dieu lui dit, tu vas le brûler pour moi. Mais Abraham était arrivé à cette place où son attitude était, quoi qu'il arrive, je vais servir Dieu. Et Saint Jérôme, nous devons arriver à cette place où, quoi qu'il arrive, je vais servir Dieu. S'il y en a qui partent, moi je reste. S'il y en a qui sont absents en réunion de prière, moi je viens. S'il y en a qui ne donnent pas, moi je donne. S'il y en a qui ne soutiennent pas, moi je soutiens. Peu importe. Peu importe. Parce que quand Dieu va commencer à faire, vous allez des fois avoir l'impression que, on est en train de reculer. Mais la parole de Dieu ne nous enseigne-t-elle pas que le spirituel est souvent le contraire du naturel? Même dans le processus de l'enfantement, le spirituel est toujours contraire du naturel. Et je sais que le Seigneur, je le sens tellement fortement. Ça a été comme un rêve. Et voilà. Ça a été comme un rêve. On a toujours dit, et Dieu a toujours fait. Et là, on va dire encore, Saint Jérôme, retroussez vos manches. Amen. Retroussez vos manches, soyez à l'œuvre. Et on va voir la grandeur de Dieu. Vous voyez, et quand vous sortez pour regarder, ne regardez pas le plus cheap, mais regardez le mieux placé possible. Ne coupez pas les options à Dieu, parce que notre Dieu est capable. Si vous êtes incapable, ne l'embarquez pas. Mais notre Dieu est capable et il va le faire. Il va nous donner une double portion d'âme. On va arriver à une place où il va falloir qu'on fasse 2 services le matin pour accommoder tout le monde. On va avoir un service à 9h. Désolé, sœur Avia. On va avoir un service à 9h, puis un autre à 11h. Parce qu'il n'y aura pas d'autre option. Allô? Amen. Ça va nous prendre un deuxième pianiste. J'espère que vous êtes en train de former quelqu'un. On va prendre un deuxième batteur. Merci Jésus. Parce que c'est ça. Amen. Et je peux le dire avec assurance. Frère, alors que tu viens, je peux le dire avec assurance. Parce que l'Église a été conçue pour grandir. Amen. L'Église ne recule jamais. L'Église du Dieu vivant ne recule jamais. Les hommes reculent, mais l'Église avance toujours. Parce qu'aucune porte d'enfer ne peut prévaloir contre elle. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a fait confiance. Amen. Ne vous sous-estimez pas, Dieu vous a choisi, vous en premier. Parce que vous êtes ses meilleurs à Saint-Jérôme. Et je suis là juste pour vous dire qu'il va le faire. Certaines choses ne doivent pas changer. Je n'ai pas touché certains, mais la doctrine ne doit pas changer. Nous devons prêcher le même message. Nous devons garder 4 roues sur notre véhicule. Elle peut changer de style, mais sa raison d'être doit demeurer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
la poursuivre? Est-ce qu'on peut commencer à prier maintenant? Seigneur, utilise-moi, Papa Jésus. Utilise-moi, Éternel des armées, Papa. Je veux faire partie de cette moisson qui est devant nous, Seigneur. Je veux participer, Seigneur Jésus. Oh, Éternel, je donne mon temps maintenant. Je donne ma vie, Seigneur Jésus. Papa, je me rends disponible. Oh, je suis la prémisse, Papa. Je suis le meilleur que tu as choisi, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Alors qu'il faut prier, je vais prier. Alors qu'il faut donner financièrement, je vais donner. Alors qu'il faut être là aux études bibliques pour grandir, je vais être là, Seigneur. Alors qu'il faut donner du temps, alléluia, je veux donner mon temps, Seigneur Jésus. Parce que je sais que tu as une promesse pour nous. Mais nous allons fouler, alléluia. Oh, cette terre que tu nous as déjà donnée. Nous allons tirer de l'arc. Nous allons poursuivre, Père éternel, les membres de nos familles par la prière. Nous allons réclamer, Père éternel, toutes tes promesses dans ta vie. Seigneur Jésus, nous allons les réclamer. Nous allons les réclamer, Seigneur. Oh, Rabbah, est-ce que quelqu'un peut réclamer sa famille maintenant? Est-ce que quelqu'un peut le réclamer, Seigneur? Je réclame les membres de la famille, Seigneur. Nous servirons l'Éternel, moi et ma maison. L'Éternel, je les réclame, je les appelle par leur nom. Oh Dieu d'éternité, Dieu de gloire, tu sais où ils sont. Je viens vers toi, oh Dieu, te demander, Seigneur Jésus, d'étendre ta main, alléluia. Oh Rabakata Yaraba Santa Yaraba Koto Libre Santa, Riboko Sotoria Basanta Laba. Oh Seigneur, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de